Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les signes qui permettent de savoir si votre troisième œil est bien ouvert. Vous avez sans aucun doute entendu parler de votre troisième œil à un moment donné de votre vie et vous avez peut-être ou non trouvé que l'examiner était une priorité. Le troisième œil est votre centre de conscience et de capacité intuitive. Il se trouve au milieu de votre front, entre vos sourcils. Le troisième œil vous donne des capacités psychiques lorsqu'il est activé. Vous pouvez transcender vos désirs et vos distractions terrestres et aussi vous élever à un niveau supérieur d'existence. Spirituellement, le troisième œil est le symbole d'un état d'illumination. Il est souvent associé aux chakras et aux auras, aux visions religieuses, à la clairvoyance et aux expériences hors du commun. Aussi les expériences hors du corps. Maintenant que nous savons exactement pourquoi quelqu'un voudrait ouvrir son troisième œil, il se peut que votre troisième œil soit déjà ouvert. Voici comment le découvrir. Installez-vous confortablement dans la position de la méditation, dit du lotus. Fermez les yeux pour un instant et concentrez-vous tout d'abord sur votre souffle. La respiration doit être ample, calme et profonde. C'est une énergie vitale que vous respirez. Elle doit pouvoir se déplacer depuis la terre vers le ciel et du ciel vers la terre. Par votre rythme respiratoire et les battements de votre cœur. Ouvrez maintenant chacun de vos chakras et soyez à l'écoute de votre corps. Ouvrez le cœur et soyez très attentif à tout ce qui se passe en vous et autour de vous. Puis observez si votre troisième œil est ouvert. Si c'est le cas, vous allez sentir une petite pression entre vos sourcils. Le chakra du troisième œil se trouve juste entre vos sourcils, dans un espace appelé glande pinéale. Lorsque vous activez votre troisième œil, l'énergie y pénètre et provoque parfois une pression dans cette zone. Vous avez parfois peut-être des maux de tête. C'est l'un des signes les plus courants que votre troisième œil est ouvert, car il est situé près du chakra de la couronne et l'énergie provenant de la glande pinéale peut provoquer des maux de tête. Vous sentez que votre intuition est plus accrue, car votre intuition s'améliore et devient plus précise. Vous avez laissé passer des gens et des circonstances où l'énergie ne vous convient tout simplement plus. Donc vous laissez passer des choses et vous devenez plus attentive sur d'autres choses. Vos intuitions et les vibrations que vous captez sont alors au rendez-vous. Vous allez même faire des rêves saisissants. Ces derniers temps, vos rêves sont super vifs et certains sont même lucides. Vous commencez à remarquer des messages en eux qui sont en corrélation avec votre vie, comme des synchronicités. C'est votre troisième œil qui accède à votre subconscient afin que vous puissiez avoir de nouvelles informations. Vous êtes
plus conscient alors de tout ce qui entre dans votre corps. Et votre corps a commencé à rejeter certaines choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous pourriez avoir une aversion soudaine pour de la viande et décider de devenir peut-être végétarien. Ou peut-être que les aliments sucrés vous retournent l'estomac. Vos guides spirituels vous attirent vers un monde plus sain. Vous devenez aussi plus empathique. Parallèlement à l'éveil de votre troisième œil, vous commencez à comprendre que nous sommes interconnectés et que chacun travaille selon ses propres capacités et expériences à la vie. Vous ne réagissez plus, vous ne jugez plus les autres. Au lieu de cela, vous cherchez à mieux les comprendre. Vous remarquez des synchronicités au lieu de coïncidences. Lorsque votre troisième œil s'ouvre, les choses que vous considériez peut-être comme une coïncidence ont cette fois-ci plus de sens. Les nombres angéliques commencent à apparaître, répétition des nombres, des chiffres. Vous pourriez voir la même personne encore et encore, peut-être parce qu'elle a quelque chose à vous dire, ou vivre une expérience de déjà-vu. Ce n'est pas un hasard, mais c'est une communication claire de l'univers qui cherche à vous montrer, à vous faire comprendre certaines choses. Vous allez aussi développer une sensibilité plus accrue à la lumière et au son. Les lumières vives et la musique forte commencent à vous irriter. Vous entendez des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant et l'afflux de stimulation est très difficile parfois à gérer. Vos sens sont en phase avec le domaine physique et spirituel. Et vous n'avez peur de rien, maintenant que vous êtes conscient, consciente qu'il y a de la vie au-delà de l'existence physique. Vous n'avez plus les peurs qui accompagnent le domaine matériel. La conscience de la présence de réalités multiples vous permet d'avoir une vue d'ensemble et vous donne un sentiment de grande liberté. Alors votre vie se transforme. Vous remarquez que votre vie est en constante évolution. Votre monde extérieur est une projection de votre moi intérieur, ce qui le fait commencer à refléter votre perspective intérieure. Lorsque votre troisième œil s'ouvre, vous devenez réceptif aux nouvelles idées et n'avez pas peur du changement. Vous devenez aussi un peu télépathe et clairvoyant. Le signe le plus excitant que votre troisième œil est ouvert est votre capacité télépathique et clairvoyante croissante. Vous comprenez ce que les gens pensent avant d'agir. Vous êtes soudainement capable d'envoyer des messages télépathiques. Vous commencez également à avoir des visions de choses qui se produiront avant qu'elles ne se produisent. La voyance peut également apparaître comme un signe d'avertissement, vous invitant à être beaucoup plus prudent vis-à-vis de certaines personnes, d'un lieu, d'une situation ou de circonstances. Cherchez un but. Maintenant que vous êtes connecté à la source, vous ne vous contentez plus de vivre. Vous savez quelle est votre vocation ou votre objectif supérieur. Vous êtes enfin certain, certaine que votre vie évolue dans le bon sens désormais. Et votre créativité arrive à son plus haut niveau. Car nous avons deux cerveaux, deux hémisphères, le cerveau créatif et le cerveau logique. La pensée logique est favorisée plus que la pensée créative dans notre société. De ce fait, moins d'importance est accordée à la créativité. L'ouverture du troisième œil vous aide à reprendre contact avec
votre créativité. Vous pouvez faire aussi l'expérience de la projection astrale, car les réalités sont multiples et pouvoir vivre une expérience hors du corps où vous allez dans le plan astral est un signe certain que votre troisième œil est grand ouvert. La projection astrale peut être parfois dangereuse, alors assurez-vous de le faire en présence de gens déjà confirmés, des thérapeutes qui savent comment vous ramener, et participer en toute sécurité en leur présence. Puis faites aussi l'expérience peut-être de la petite mort de l'ego. Lorsque votre troisième œil s'ouvre, vous devenez hyper conscient des moments où votre ego est contre vous, agit contre vous, votre vrai moi. Vous commencez à faire les choses qui vous rendent plus heureux, heureuse, et vous transmettez des choses que vous auriez pu faire auparavant en disant à votre ego de se taire, de vous laisser faire, de ne plus faire barrière avec le mental qui vous dit « ce n'est pas pour vous, tu ne peux quand même pas faire ceci ou cela ». Votre ego, votre mental vous limite. Faites-vous confiance. Écoutez votre cœur. L'ouverture de votre troisième œil vous ouvre à de nouvelles perceptions du monde, vous aide à voir des vérités en vous-même. Ainsi, vous pouvez accéder à votre subconscient et devenir pleinement conscient, consciente des parties de vous qui ont besoin d'être guéries. Le changement fait parfois peur, mais ce qui est encore plus effrayant, c'est de rester le même ou la même et d'attendre un résultat qui ne viendra pas. Car pour que cela arrive, vous devez être dans l'action. Vous devez agir en toutes circonstances et suivre votre intuition, l'intelligence de votre cœur. Merci à vous. Revenez tout doucement à votre respiration. Bougez les doigts, les orteils et réveillez votre corps ici maintenant. Soyez dans l'amour et la gratitude de cet instant. Et je vous remercie pour cette belle méditation. Merci aussi pour vos encouragements, les pouces levés, les commentaires sympathiques. Et aussi merci pour vos dons, votre soutien à notre chaîne. Namasté.